Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle tranche de Zoom Eco Live qui marque le début de la semaine. Au menu, vous aurez droit aux chiffres clés qui porteront sur la hausse du cobalt sur le marché international de la semaine allant du 21 au 26 mars 2022. Par après, un dossier sur la SNEL reviendra sur la table. Guy Chungu nous donnera des explications à ce sujet. Évidemment, la chronique sera au rendez-vous, mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles en bref. Tout de suite. Commençons ce nouvelles en bref avec cette information. La mission économique et commerciale belge en République démocratique du Congo a ouvert ses portes ce lundi 21 mars 2022 au Pullman Hotel de Kinshasa. Le démarrage de cette mission coïncide avec le lancement de la 3e édition de la Semaine belge. Présent à cette cérémonie inaugurale, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a vanté les potentiels et opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo. D'après le chef de gouvernement de la RDC, son pays est un vaste territoire avec 80 millions d'habitants. C'est un vaste marché potentiel, dit-il. Autre information, si en janvier 2022, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo n'avait pas connu le début d'exécution de ses allocutions budgétaires, à fin février 2022, les dépenses de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo s'y sont chiffrées à hauteur de 55,9 milliards de francs congolais, soit 27,9 millions de dollars américains. C'est ce qui ressort du rapport mensuel sur les états de suivi budgétaire de la Direction générale de politique et des programmations budgétaires, une structure rattachée au ministère du Budget. Avant de clôturer ces nouvelles en bref, signalons que le prix du principal minerai d'exportation de la République démocratique du Congo affiche une double tendance à la fois haussière et baissière sur le marché international suivant les projections de la semaine allant du 21 au 26 mars 2022. C'est ce qu'indique le rapport des experts de la Commission nationale de mercuriel pour la période sous analyse. Après avoir enregistré une baisse de prix la semaine dernière, le cobalt, l'un des principaux produits miniers exportés de la RDC, devrait enregistrer une hausse de prix sur le marché international. Et pour finir, après la signature de l'avènement numéro 9 du contrat de la société pétrolière Perenco, le ministre congolais des hydrocarbures Didier Boudimbu a mis en place une commission pour la gestion des 10 millions de dollars américains mise à la disposition du territoire des Moanda. Cette commission de gestion est mise sur pied par voie d'arrêté ministériel signé le 18 mars 2022 par le patron des hydrocarbures, Didier Boudimbu. Il sied de noter que cette commission a trait à l'avenant numéro 9 à la Convention du 11 août 1969 régissant la recherche et l'exploitation des hydrocarbures dans la zone terrestre de la République démocratique du Congo. Nous revoilà sur cette antenne. Mesdames, Messieurs, vous avez remarqué que l'économie en RDC évolue le jour. À présent, nous allons prendre la toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés qui nous seront présentés par Benita Moueni. Elle nous parle de l'écart positif qui s'observe sur le prix du cobalt sur le marché international de la semaine allant du 21 au 26 mars 2022. Tout de suite, des explications. Benita Moueni, bienvenue. Merci Ounamaka. Voilà, que doit-on retenir actuellement sur le cours de change en RDC? En parlant du cours de change, nous allons débuter avec le taux officiel qui est celui de la Banque centrale du Congo où un dollar est fixé à 2000 francs congolais. Un franc CFA revient à 3,45 centimes et 1 euro vaut 2269 francs congolais. Pour l'espace marché parallèle, nous avons ciblé la commune de Kalamou. À cet endroit, un dollar s'échange à 2015 francs congolais. Un franc CFA se négocie à 3,49 centimes et 1 euro à 2285 francs congolais. En revenant sur la thématique, qu'est-ce qui s'observe sur la tendance du cobalt au cours de la semaine allant du 21 au 26 mars 2022? Après avoir enregistré une baisse de prix la semaine dernière, le cobalt, l'un des principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo, devrait enregistrer une hausse de prix sur le marché international. En croire ces documents, la tonne de cobalt devrait se négocier à 81 690 dollars américains la tonne cette semaine, contre 78 277 dollars la tonne la semaine passée. Ainsi, ce produit devrait enregistrer une hausse significative de prix de l'ordre de 3 412,5 dollars américains au cours de cette période. Bien que la RDC soit toujours absente du marché au niveau de produits finis, le pays dispose d'environ 80% du cobalt est utilisé dans la fabrication de batteries de véhicules électriques dans le monde.
De par cette position stratégique, la RDC devrait tirer profit de cette hausse de prix sur le marché. Étant donné que le cobalt n'est pas le seul produit minier exporté de la RDC, dites-nous quels sont les autres produits miniers enregistrant une hausse sur le marché international de la semaine allant du 21 au 26 mars 2022. Deux autres produits exportés de la République démocratique du Congo devraient également enregistrer une hausse sur le marché international. Il s'agit de l'or et du tantal. Ces deux produits miniers devraient passer respectivement de 64,29 $ américains le kilogramme pour l'or la semaine dernière et à 64,70 $ américains le kilogramme cette semaine, soit une légère hausse de prix de l'ordre de 0,41 $ américains. Pendant ces temps, le tantal devrait se vendre à 364 $ américains le kilogramme cette semaine contre 343 $ américains le kilogramme la semaine dernière. Le tantal enregistrera un écart positif de prix de 21 $ américains au cours de cette période. Par ailleurs, le prix de l'argent ne devrait pas bouger au cours de cette période. Ainsi, l'argent devrait maintenir le prix de 0,84 $ le gramme comme la semaine passée. Merci à vous, Benita Mouini, pour toutes ces précisions. Merci, Unamaka. Un nouveau dossier sur la SNEL. Qu'est-ce qui se passe exactement? Détournement ou corruption? Guy Chungu nous donne des explications à ce sujet. Suivez. Nous le recevons aujourd'hui pour le compte du dossier et il est déjà avec nous. Guy Chungu, bienvenue. Merci Judith Unamaka. Voilà, vous nous parlez du dossier sur la SNEL. Qu'est-ce qui se passe exactement? Détournement ou corruption? Voilà, justement, il est très important de remonter l'histoire puisqu'il s'observe depuis un temps de la désinformation sur la toile. Mais également, certaines presses qui se saisissent du dossier sans pour autant consulter les annales de cette histoire. Nous avons eu la grâce et la chance, même l'opportunité, nous, Zoumeko, de suivre le dossier depuis son commencement. Et j'aimerais déjà vous rappeler en 2013, lorsque le gouvernement congolais, représenté par la société SNEL, prend l'engagement ou signe ce contrat avec la société chinoise Shanghai pour la construction de 2 postes de distribution de l'énergie électrique. Nous avons d'abord celui qui devait être construit à Inga, mais aussi celui qui devait être construit à Kingantoko. Et là, nous sommes justement dans la commune de Mongafula. Alors, ces 2 centres de distribution de l'énergie électrique avaient une capacité de 400 kV, mais également une puissance de 1250 kVA. Et ça devait être construit, je l'ai dit, à Inga précisément, mais également dans la commune de Mongafula. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est la grande question. 9 ans après, il s'est observé une sorte de ralentissement. Premier facteur du retard, c'était le lotissement de terrain qui devait recevoir ou sur lesquels devaient être construits ces 2 postes de distribution de l'énergie électrique. Autre chose, ce sont les pesanteurs politiques. Vous savez que de 2013 à 2022, il y a eu exactement une évolution politique avec toutes les pesanteurs. Donc, ceci a concouru également au ralentissement de ce projet qui devrait en principe connaître une vitesse de croisière. Alors, le conseil d'administration arrive avec à sa tête un nouveau DG. Ils se sont tous mis d'accord qu'il fallait ressusciter ou remettre en activité ce projet qui n'est pas d'une importance moindre, d'autant qu'il vise résoudre un problème majeur et qui rentre même dans le promesse du chef de l'État. Il était question d'évaluer et en même temps de suivre, de mener une étude pour savoir qu'est-ce qui bloquerait l'évolution rapide de ce projet. Et par rapport à ça, il y a eu un consensus qui a été trouvé. Il a été mis en place un comité de gouvernance, comme vous pouvez le voir illustré sur vos petits écrans, constitué des administrateurs, mais également du représentant du ministère de l'Énergie, mais aussi le représentant du ministère de portefeuille. Ils ont été chargés de s'asseoir et d'évaluer, d'étudier à nouveau les paramètres pour relancer ou réactiver le projet de construction de ces 2 postes. Alors, ce qui paraît bizarre et même étonnant, c'est de voir aussitôt que les résultats ont été rendus publics d'abord à l'interne de la société, nous avons vu arriver une correspondance du président du conseil d'administration qui s'adresse directement au directeur général de la SNEL. La correspondance a-t-elle des irrégularités? Allons-y et décryptons avec vous cette lettre adressée
par le président du conseil d'administration au directeur général de la SNEL. Premier grief, comme vous pouvez le lire dans ce paragraphe, et je suis sûr que vous le suivez avec nous, comment accuser les DG de mener personnellement une campagne auprès des administrateurs et pourtant que ce comité de gouvernance a été mis en place par le conseil d'administration. Donc, il est censé être supposé que lorsque ce comité a été mis en place, le président du conseil d'administration était là. Il a apporté également sa pierre à l'édifice. Ils ont jugé bon de mettre en place ces comités. Un comité parmi les membres, on ne retrouve pas la présence du directeur général. Alors, cette accusation ici, sans preuve ni élément probant, atteste justement qu'il y a un problème. Deuxième grief, pourquoi n'avoir pas en tant que PCA convoqué une réunion pour aborder la question? Puisque aujourd'hui, on doit le dire, lorsqu'on est PCA, on ne se réveille pas un bon matin, on prend son stylo et son papier, on rédige une lettre au nom du comité. Parce que le conseil d'administration est composé des administrateurs et vous, en tant que président, ou vous, en tant que numéro 1 de ce conseil d'administration, vous composez les membres du conseil, vous réfléchissez sur une question et vous tirez des conclusions. Alors, ce qui s'observe ici, c'est une correspondance adressée au directeur général de la SNEL sans pour autant avoir l'implication totale du membre du conseil d'administration. Il n'y a pas eu bien avant une réunion ou convocation du conseil d'administration pour aborder la question. Ça a été une lettre qui a été de manière parallèle rédigée et adressée au directeur général de la SNEL. Troisième grief. Pourquoi demander au directeur général de la SNEL de fournir l'intégralité de tout le contrat? Or, lorsque nous rentrons dans la petite histoire, vous remarquerez avec moi qu'il a été mis en place tout un comité qu'on appelle comité de gouvernance pour faire justement cette évaluation, cette étude. C'est ce comité de gouvernance qui a connu même la bénédiction du PCA qui devrait en principe disponibiliser tous les éléments liés à ces contrats. Mais curieusement, nous observons que le PCA se permet plutôt de se retourner vers le directeur général de la SNEL pour lui demander de fournir l'intégralité de tous ces contrats pour que le rapport soit fait. Mais déjà, pour commencer, il faut le dire et le dire clairement, le directeur général de la SNEL a le droit, lorsque un contrat est en deçà ou plus ou moins en deçà de 7 000 millions de dollars, le directeur général de la SNEL a la possibilité d'engager sa signature sans pour autant avoir l'aval des autres administrateurs du conseil d'administration. Mais pour ce cas-ci, et pour des raisons de transparence, le directeur général a voulu, au lieu d'informer, faire participer tout le membre du conseil d'administration pour qu'ensemble puissent juger de la pertinence de ce dossier. Mais avant ça, nous devons aussi rappeler qu'il y a un avenant qui tient compte des réalités qui devraient être signées. Parce que 9 ans après, sur le terrain, il s'observe une évolution de prix. Sur le terrain, il s'observe voilà, des réalités tout autres qu'il y a 9 ans. C'était tout à fait normal de modifier un tout petit peu ce contrat via cet avenant. Mais où est-ce que l'avenant dérange? À quel niveau est-ce que l'avenant dérange? Il est important de signaler également que cet avenant prévoit 2,23% du coût global débloqué pour ces projets. Alors, une autre question qui nous revient à l'esprit. Qu'est-ce qui ne se dit pas haut? Est-ce une question de rétrocommission qui divise au point de sacrifier l'intérêt de la nation? Où se situe la bourde ou la faute dans la voie empruntée par le directeur général de la SNEL? La société Shanghai qui a signé ce contrat il y a 9 ans est-elle devenue aujourd'hui non éligible pour finir ce qu'elle a commencé? Voici donc autant de questions qui nécessitent avoir de réponses et j'ose croire que le président du conseil d'administration, qui jusque-là continue à faire la barrière à cette démarche, devrait avoir de réponses à fournir à ces grands questionnements pour enchérir notre dossier. Merci à vous pour toutes ces précisions, Guy Chungu. Merci à vous. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change.
Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. La chronique du jour, c'est avec lui, Patrick Bomboka. Encore une fois, il nous ramène une nouvelle thématique. De quoi s'agit-il exactement? Des analyses tout de suite dans ce nouveau numéro. Suivez. Bonjour. Après le rebond économique en 2021 avec une croissance du PIB estimée à 5,7%, les perspectives pour 2022 restent favorables, quand bien même il faudrait surveiller certains facteurs de risque à la baisse. Tel est le point de vue du FMI, dont les services viennent de clôturer une mission d'évaluation globale de la situation économique de la République démocratique du Congo, et c'est dans le cadre du programme triennal conclu avec cette institution de Bretton Woods. Quelles sont les leçons à tirer de cette évaluation du FMI en prévision de la deuxième revue prévue dans le cadre du programme triennal au mois d'avril 2022? Concernant l'année 2021, comme l'indique le Fonds monétaire international, les données préliminaires confirment le rebond économique en 2021 avec une croissance du produit intérieur brut PIB d'autour de 5,7%, une croissance soutenue par les secteurs miniers et celui des services. L'inflation s'élevait à 5,3% à la fin de l'année 2021 et comme elle devrait rester modérée, la Banque centrale du Congo a donc réduit les taux d'intérêt directeurs de 100 points de base à la fin de l'année 2021. Des estimations préliminaires, en croit la mission du Fonds monétaire international, suggèrent que le déficit du compte courant s'est réduit de 1% du PIB en 2021 contre 2,2% du PIB en 2020. Et cela grâce aux exportations minières qui sont de plus en plus en hausse. Ces évolutions extérieures favorables et l'allocation des DTS fin août 2021 ont donc permis d'augmenter significativement le niveau des réserves internationales brutes. D'après les observations du Fonds monétaire international, le solde budgétaire global s'est amélioré en 2021 en raison justement de la hausse de recettes et d'investissements publics inférieurs aux prévisions. Si les perspectives économiques pour 2022 restent favorables, quels peuvent être les risques à la baisse pour l'exercice budgétaire en cours? Eh bien, pour le Fonds monétaire international, les risques à la baisse ont fortement augmenté et appellent donc à accumuler des réserves et à maintenir des politiques macroéconomiques prudentes pour renforcer la résilience aux chocs externes. Au nombre de ces risques, il y a donc lieu de noter la hausse du prix des carburants qui réduit l'espace budgétaire pour les dépenses sociales en termes d'infrastructures de base. Pour l'équipe du Fonds monétaire international qui vient d'achever sa mission en République démocratique du Congo, le gouvernement de Kinshasa devrait veiller à la transparence de la fixation des prix des carburants et aussi surveiller de près l'impact de la subvention sur le budget. Il convient de signaler que le budget 2022 prévoit une augmentation des dépenses et d'investissements publics, en partie financés par l'allocation des DTS dans le cadre du programme triennal conclu avec le Fonds monétaire international. Toutefois, l'équipe du Fonds monétaire international et les autorités congolaises ont dû discuter des possibilités d'intensifier des réformes structurelles pour soutenir la reprise. Une fois approuvée par le Parlement congolais, la nouvelle loi sur les banques commerciales et la loi anti-blanchiment contribueront efficacement à renforcer la supervision bancaire. Merci de votre attention.
Le marché du jour nous fait découvrir les prix des machines à laver selon leur capacité. Vous voulez en savoir plus? Naomi Kandé nous donne des détails dans ce nouveau numéro. Suivez. Laveuse, lessiveuse ou même lave-linge, cet appareil électroménager conçu pour nettoyer automatiquement le linge. Ces nouveaux numéros vous emmènent à la découverte de prix des différentes sortes de linge. Sans plus tarder, découvrons le prix tous ensemble. Sur le marché quinois, vous trouverez une machine de 13,8 kg qui se vend à 170 $. Une machine de 12,8 kg revient à 160 $. Vous trouverez aussi celle de 7 kg qui coûte 140 $. Nous avons aussi le prix de machine à laver Hublot qui est un modèle de lave-linge doté d'une ouverture frontale. Une machine Hublot de 6 kg est vendue à 580 $. Un lave-linge à ouverture dessus de 9 kg se vend à 451 000 francs. Une machine de 10 kg avec ouverture dessus, cela revient à 512 500 francs. Un lave-linge séchant de 5 kg coûte 450 $. On clôture notre marché avec un lave-linge de 2,5 kg qui se vend sur le marché quinois à 120 $. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro sur Zoom Wendy. Quels sont les rendez-vous économiques, plus précisément les rendez-vous du 21 mars 2022? Découvrons-le tout de suite dans la rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda. Voici pour aujourd'hui. UBA Inside organise un business série ce vendredi 18 mars 2022 sous un format virtuel et sera axé sur l'autonomisation financière de la femme congolaise. Un rappel, le webinaire spécial mars sur l'égalité de genre, défis et solutions se réalise le 22 mars prochain. N'oublions pas que la 4e édition du Forum annuel de femmes entrepreneurs débutera du 25 jusqu'au 26 mars prochain de 9h à 18h à l'hôtel Rotana de Kinshasa, des 188 avenue de Luganda. Pour y accéder, 100 $ et les frais de participation pour le place VIP, avec comme intervenants Madame Simone, Madame Gisèle Boussima, Madame Caroline Da Silva, Madame Jackie Apia, enfin Monsieur Al Kitenge. Clôturons avec l'activité Mwasi Kiese qui se tiendra à Kinshasa, au Musée national pour plus de précision, du 25 au 27 mars prochain, de 9h à 18h. Le thème de ces assises est « La femme congolaise d'hier et d'aujourd'hui ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, c'est cette rubrique qui vous met au parfum de toutes ces petites activités exercées dans la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, un autre vendeur nous partage l'expérience de son activité. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. aganyaka mpona sana bekonomi na ngai na makambo mosusu nasalaka ndeo ya makambo namoni ya kofanda palin na makuluna na mutu mobwe mabe esimba ete na pensaki ke non naluka mwa polo na ngai na créer ma place nazwaka mwa 100 francs ma 200 mpo sunga ngai gouvernement message nakopesa bango eza kaka ke non bacomprendre l'état ya mboka nde toza boye tosouffrir moyen ke nafanda na ndako nako makulu nakakanganga na bacoin nazokisaka bato soki nayiba esimba te ere na ye na pose mo eloko na ngai eyedaka ngai ede na libota baza na nsima na baleki bango bapolisier bakoya koderange biso esala bien te bameka kotrouve na solution mpona biso toza na nzela te me toza na biso na kati ezosunga ngai ezopermettre nga na makambo na nga mpona na mosala te soki bakase nga awa epermettre nga te na vivre. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est pris pour demain. Même chaîne, même heure, même plateforme. Au revoir et à très bientôt.